Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Capricorne du 21 juillet qui aura lieu aux alentours de 12h15. Donc la lune en Capricorne, elle va nous permettre d'avoir une approche pragmatique, d'avoir des objectifs sur le long terme, de prendre nos responsabilités, de mettre de la discipline dans nos vies et un peu nos émotions de côté. Elle est en conjonction avec Pluton. Donc Pluton va nous permettre de se transformer vraiment en profondeur, d'intensifier les émotions, d'avoir plus de lucidité sur notre situation. On va reprendre le pouvoir, on va avoir besoin de contrôle, on va peut-être être un peu plus stratège aussi durant cette pleine lune. Un petit peu d'introspection aussi, et on peut surtout, pour certains surtout, avoir les conséquences d'un contrôle d'autrui, avoir un petit peu une sensation de manipulation. Donc c'est une période aussi qui peut faire ressurgir des angoisses. Heureusement, Neptune va venir adoucir un petit peu cette pleine lune. Elle va nous apporter un peu plus d'intuition, un petit peu plus de spiritualité, d'inspiration créative, d'empathie et de compassion. On va peut-être également nous aider, elle va peut-être également nous aider à mieux gérer nos émotions avec plus de maturité. C'est un bon moment pour faire un bilan, une introspection. On va chercher à trouver un juste équilibre entre vie personnelle et notre ambition, la vie personnelle qui est représentée par le signe du Cancer. Donc le soleil est en Cancer durant cette période. Saturne en Poisson, lui, termine un cycle. Ça va nous permettre de terminer un cycle nous aussi. Et on le sait très bien, quand un cycle se termine, un autre démarre. Donc peut-être avec une possibilité de prise de décision, on tourne une page, on quitte quelque chose, on quitte une situation, ou alors on saisit une opportunité qui se présente. C'est le moment également de mettre en place de nouveaux projets, de suivre de nouvelles idées. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans une période de construction, mais pour du long terme, quelque chose de solide, de sérieux qu'on mettra en place. La communication et la compréhension rapide des choses grâce à Mars en Gémeaux va nous aider à traverser cette période de transformation profonde. Et Uranus va nous aider à oser, à tenter de nouvelles choses. Les signes qui vont être les plus impactés durant cette pleine lune vont être Bélier, Balance, surtout les derniers décans, Scorpion, Taureau, Cancer, Lion et Verseau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Capricorne qui intervient donc le 21 juillet à 12h15 à peu près. Et maintenant, on va faire signe par signe pour voir ce qu'elle va nous apporter. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez uniquement que les messages qui parlent, qui résonnent avec votre vie. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Ça fait vivre ma chaîne. C'est à vous les vierges. Donc on va voir comment cette pleine lune va vous impacter. On prend tout de suite le tarot des sorcières pour avoir les énergies durant cette période. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Vous aurez comme ça les notifications pour les futures vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Donc on est sur le page d'épée. Donc le page d'épée qui va nous parler de nouveaux départs, de choses qui arrivent vite vers vous, des nouvelles, des nouveaux projets qui se mettent en place, de nouvelles idées qui arrivent. On prend tout de suite l'oracle G pour avoir des informations sur cette période. Si vous allez déménager, signer des contrats de travail, si la situation pour laquelle vous regardez la vidéo va s'améliorer, ce que je vous souhaite bien sûr. Allez, on a le foyer et les festivités. Alors là, ça peut nous parler de réunions familiales, amicales au sein de votre foyer, quelque chose d'heureux qui arrive. Vous allez fêter ça. Vous allez vouloir partager ce qui vous arrive avec votre entourage.
Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On a les signatures de papier. Pour certains, ça peut être un mariage durant cette période ou une officialisation du couple. Eh bien, elles veulent parler, mais là, j'en ai beaucoup trop. On a beaucoup de pensées, votre mental travaille beaucoup. On voit bien qu'il y a le début d'un nouveau projet qui se met en place. Ça vous occasionne quelques stress, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers à signer, à remplir avant de pouvoir lancer réellement votre projet. On dit que vous êtes justement dans une période d'analyse. Peut-être que vous regardez la viabilité d'un projet, d'une entreprise que vous voulez créer. On voit bien que c'est un nouveau départ pour vous, quelque chose de tout neuf. Il y a des signatures de papier qui arrivent. Ça va être acté, même si ça prend un petit peu de temps. Peut-être un projet que vous avez mis en place sur le printemps. On voit bien qu'il y a des opportunités aussi qui arrivent pour vous, pour une belle transformation. Pour certains, on peut parler de déménagement durant cette période d'été. C'est acté, vous partez, vous quittez votre lieu de résidence. Si on parle au niveau sentimental, donc on a vu qu'il pouvait y avoir des demandes en mariage, des mariages durant cette période, peut-être un petit peu stressante pour vous au niveau de la mise en place. On voit bien que vous avez le mental qui tourne à 100 à l'heure. Il y a des signatures de contrats qui arrivent pour un nouveau départ. Pour ceux qui sont célibataires, on peut voir des rencontres qui ont eu lieu au début du printemps ou sur la période du printemps. Vous questionnez beaucoup par rapport à l'évolution de cette relation. Vous n'êtes pas sûr d'ailleurs qu'elle puisse aboutir sur quelque chose de stable. Vous êtes encore dans l'analyse, dans la prise de distance pour cela. Au niveau professionnel, on peut penser que vous allez avoir des propositions de travail, plusieurs propositions de travail. Vous allez vous questionner, savoir laquelle vous allez me prendre, laquelle serait le plus judicieux d'accepter. Ça vous occasionne quand même beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Vous allez prendre le temps de réfléchir réellement à la situation, aux choix que vous devez faire. Pour moi, il y aura une signature, mais plutôt en fin de période, après une analyse minutieuse de votre part. On va prendre tout de suite le Béline pour d'autres messages pour vous les vierges. Dites-moi si les messages résonnent avec votre vie. Alors, on a la famille et la carte bleue. Là, on peut parler vraiment d'une belle entente familiale, d'une belle entente dans votre couple. On peut aussi parler d'agrandir votre famille si tel est votre souhait avec un résultat positif. Pour certains, vous pourriez apprendre une grossesse durant cette période. Alors, on pose le carré de 9. On a l'amitié, les pensées, l'union, la sérénité. Donc, on voit bien que pour beaucoup, vous êtes dans une période assez calme au niveau sentimental où les choses se passent plutôt bien pour vous, pour ceux qui sont en couple. Vous avez une réelle complicité avec votre partenaire. C'est quelque chose que vous avez travaillé par le passé pour être justement dans une période d'épanouissement. On a les honneurs au centre. Quelques petites angoisses qui peut pour certains venir éventuellement d'une succession. Des contrats qui prennent un petit peu de retard.
des signatures de contrats qui prennent un petit peu de retard. Vous allez mettre des actions en place pour faire avancer les choses. Alors, on peut parler en dos de deck. Vous allez avoir des opportunités très rapides qui vont vous amener à prendre des décisions aussi rapides dans votre vie au niveau professionnel, sentimental. Des choses qui sont très spontanées, qui arrivent très vite vers vous. Alors, si on parle au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a des signatures de contrats de travail qui vont être actées durant cette période. Ça va vous ramener de la stabilité et beaucoup d'épanouissement, d'harmonie. Vous allez pouvoir démarrer dans ce nouveau travail, même si vous allez, comme vous êtes quelqu'un de très minutieux, très vous allez travailler, vous aimez travailler avec dans le détail. C'est peut-être quelque chose qui va un petit peu vous perturber parce que vous connaissez pas du tout l'endroit où vous allez aller et vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est une rupture par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer positivement. Et pour d'autres, on voit une évolution qui est possible dans la relation sentimentale que vous avez. Vous êtes beaucoup plus calme et posé que vous n'avez été. Les sentiments sont toujours partagés. Ça vous amène de la stabilité. Vous vivez ça comme un réel bonheur parce que justement, vous avez retrouvé cette paix intérieure dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on peut voir une rencontre durant cette période, peut-être grâce ou à des amis, peut-être une rencontre dans votre cercle amical. C'est une rupture totale par rapport à vos partenaires du passé. Ça peut éventuellement quelque peu vous perturber parce que vous n'aviez pas prévu quelque part de rencontrer quelqu'un durant cette période. Vous étiez plus dans l'optique de profiter d'un temps de repos. Voilà ce que je peux vous dire sur ce carré. On prend tout de suite l'oracle des miroirs pour d'autres messages. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On a une énergie masculine vers vous. Alors, une énergie masculine qui est plus dans l'action que dans la réflexion. Beaucoup de discussions, beaucoup de négociations qui vous amènent sur une période beaucoup plus heureuse. Des négociations peut-être dans votre couple ou des négociations pour un changement de domicile pour certains. Vous négociez peut-être le futur achat de votre maison. Vous faites peut-être des propositions d'achat d'ailleurs. La santé, l'accusation, la loi, alors pour certains, on voit qu'il y a des procédures en cours. Vous êtes malmené par la partie adverse, ça vous met un petit peu en instabilité, en angoisse, sans grandes conséquences puisque les choses vont évoluer dans votre sens. On voit bien que ça vous a impacté, cette procédure, au niveau de votre santé. Il y a un jugement qui vous ramène une somme d'argent. Et vous partez sur un autre projet complètement différent. Des négociations autour de ce nouveau projet. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, peut-être avec l'aide d'une femme d'ailleurs, une avocate ou une notaire, une femme de loi qui vient vous aider dans cette situation de procédure. Il y a de l'argent en jeu.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une dépense un petit peu supérieure à ce que vous aviez en pensé? C'est possible. Vous allez quand même rentrer dans des négociations, mais elle vous dira ou vous fera comprendre que vous récupérez cet argent grâce à l'issue de ce procès. On voit bien qu'il y a beaucoup de discussions autour d'un foyer aussi. Alors, une envie de changement pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi des travaux que vous allez effectuer durant cette période dans votre lieu d'habitation, avec l'aide de vos amis, pourquoi pas, ou avec des personnes plus expérimentées en travaux. C'est possible aussi. Si on parle au niveau travail, il y en a qui sont dans des procédures prud'homales. On voit bien que ça vous a mis en instabilité. Il y a peut-être eu des licenciements. Il y a une somme d'argent en jeu. Ça va vous permettre de partir sur un autre projet. Vous allez négocier d'ailleurs assez durement cette somme d'argent. On voit bien que ça va être vraiment positif pour vous. Si on parle au niveau sentimental, il y en a qui sont en procédure certainement de séparation. Il y a éventuellement la maison en jeu comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez essayer de négocier avec votre ancien partenaire pour racheter sa part. On vous dit qu'il y a une sortie d'argent qui sera obligatoire. Peut-être pas autant que ce que vous pensiez grâce à cette procédure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On part tout de suite avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et on finira par mon oracle. Alors, à la coupe, on a les jardins, les festivités, les souris. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de mettre en place des festivités durant cet été. Ça vous angoisse un peu, l'organisation est un petit peu lourde. C'est pour ça que vous êtes un petit peu en état de stress. Pour d'autres, on peut dire que justement, vous allez arriver sur la fin d'une instabilité par rapport à une situation et vous allez pouvoir justement avoir des moments beaucoup plus légers. Alors, on a la loupe. Pardon. L'encre. On voit bien que vous aspirez à avoir une stabilité dans votre vie. L'anneau, donc peut-être un contrat de travail qui va ramener justement la stabilité au niveau professionnel, au niveau financier. Ça peut être mis un peu de temps. Ça sera de toute façon une période bénéfique qui s'annonce et heureuse pour vous. La maison. On voit bien que les difficultés arrivent à leur terme, que vous allez pouvoir, pour ceux qui veulent déménager, il y a des signatures de contrat. Pour ceux qui veulent changer de travail, on voit aussi des signatures de contrat qui ramènent la stabilité dans votre foyer après quelques difficultés financières. Vous partez sur un nouveau départ, vous changez complètement votre vie. Les signatures de contrat arrivent, peut-être plus sur la fin de la période, et qui ramènent l'abondance dans votre vie. Des négociations financières beaucoup pour vous durant cette période. Alors, si on vend la maison, c'est normal. Si on en achète une, des négociations auprès d'un banquier, avec un accord de prêt qui aboutit, ça va vous permettre justement de repartir sur une meilleure stabilité, que les difficultés sont derrière vous. Si on parle au niveau sentimental, on peut voir qu'il y a pour certains des nouvelles de votre amoureux qui arrivent, peut-être des propositions de se mettre ensemble, une officialisation quelconque de votre couple, après quelques difficultés que vous avez traversées. On peut vouloir pour d'autres mettre un enfant en route. Ce sera le début d'une
le début d'une grossesse pour d'autres, ça va vous apporter un épanouissement sentimental. Et on finit avec mon oracle pour d'autres messages pour vous. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la protection et les pensées qui tournent, les tourments mentaux. Vous vous posez beaucoup de questions. On voit que vous ne trouvez pas forcément la solution là tout de suite. Les nouvelles arrivent, ça sera des nouvelles positives. Vous avez la protection dessus. Peut-être que ça vous a perturbé ces procédures qui sont en cours là dans votre existence. On voit bien que ça a pris du temps, que ça vous a... il a fallu relancer la roue pour faire avancer les choses après des périodes de stagnation, des périodes où les choses n'avançaient pas. L'abondance revient dans votre vie. Alors l'abondance financière, l'abondance émotionnelle aussi. Des signatures de contrats de travail. On voit bien que vous avez toutes les compétences et les connaissances pour franchir avoir ce nouveau départ, même si on a essayé un petit peu de vous faire trébucher, sans grandes conséquences, puisque vous avez la protection, comme on l'a vu tout à l'heure. Les choses n'ont pas pu vous impacter vraiment. Les choses vont se mettre en place de manière rapide pour retrouver votre équilibre. Et c'est la fin du cycle. On voit bien que ça vous a quand même pas mal impacté mentalement. Il y a eu des ruptures de contrats qui se sont mal passées pour certains. On voit bien que ça vous a mis dans un état d'isolement et de burn-out. Donc, les contrats arrivent. Vous fermez la porte d'une situation qui a été un peu compliquée. Pour au niveau sentimental, on peut parler pour certains d'une reprise d'équilibre. L'abondance des sentiments revient après des périodes un petit peu difficiles où il a fallu justement travailler avec votre partenaire pour que votre couple tienne la route, qu'il arrête d'être dans une pente descendante et plutôt ascendante. Pour les célibataires, je ne vois pas forcément de rencontre durant cette période, malheureusement, plutôt à vous rétablir vous, à penser vos plaies afin de pouvoir repartir plus serein ou plus sereine. On va prendre pour finir une carte de mon nouvel oracle, donc une phrase positive ou à méditer pour cette période. Alors, je vous la lis. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Un passé n'est jamais simple. Son présent n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel. C'est un peu ça quand même qui ressort de votre guidance. On voit bien que le passé n'a pas toujours été simple pour vous, que le présent est un petit peu en stagnation et que le futur, vous avez peut-être un petit peu de mal encore à l'imaginer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les vierges et je vous dis à très vite.